Bienvenue sur Sensab. Alors aujourd'hui, j'accueille mon ami d'enfance avec qui j'ai partagé des souvenirs depuis qu'on a à peu près 2-3 ans. Et, j'avoue que je suis très émue, d'abord parce que j'ai parlé d'elle dans mon livre, parce qu'elle fait partie des gens que j'aime depuis longtemps. Et je suis heureuse de pouvoir l'interviewer aujourd'hui pour Sensab. Et on va parler d'un être très cher, sa grand-mère, qui s'appelait Michèle Morgan, et qui était évidemment une femme très connue, très célébrée, et puis qui a laissé une aura quand même assez iconique, parce que je trouve que c'est une de ces actrices françaises qui est restée mythique malgré les années, puisqu'elle a vieilli, elle est quand même morte très vieille, pardon. 96 ans. 96 ans, il y a peu d'actrices qui ont tenu aussi longtemps et qui sont restées comme ça, très mystérieuses, très belles. Et je voulais parler avec toi de cette notoriété, qui n'est quand même pas des moindres, parce que c'est une femme qui a traversé les générations et qui est restée quand même extrêmement aimée des Français. Et je voulais savoir si c'était pas très lourd finalement d'avoir une grand-mère aussi connue quand on est une jeune fille, une adolescente, une petite fille. Alors moi non, pour moi ça a été que du bonheur. Ça c'est parce qu'elle était comme elle-même. Pour moi c'était pas une star, c'était ma grand-mère. Et donc ça a été un bonheur de la voir en tant que grand-mère. Mais pour moi, sa célébrité ne m'a jamais dérangée, ne m'a apporté que des joies et du bonheur de voir sa grand-mère épanouie, sa grand-mère aimée, sa grand-mère respectée. Je pense maintenant que si j'avais fait le même métier, où j'aurais dû avoir des comparaisons, où quand on fait un casting, on arrive et on ne nous parle que de votre grand-mère et pas de votre métier à vous et pas de vous, je pense que moi je l'aurais mal vécu comme mon père l'a pas bien vécu. Donc ton père était Mike Marshall, qui était le fameux parachutiste dans La Grande Vadrouille, et qui était un homme absolument sublime de beauté. Irrésistible. Et pour qui ça a été plus difficile, parce qu'il n'a pas eu une carrière. Il a choisi de faire ce métier, et c'est très difficile quand on a une maman aussi connue, de faire ce métier, parce qu'il me racontait qu'il rencontrait les producteurs, et les producteurs passaient un quart d'heure à lui raconter soit des anecdotes avec sa maman, soit l'amour ou l'admiration qu'il pouvait lui porter, mais il le recevait pour lui faire plaisir, mais pas du tout pour un casting ou pour son métier à lui. Alors que peut-être il était très bon, mais qu'on ne pouvait pas le voir parce que justement, il y avait à côté un phare tellement lumineux que même s'il avait été bon, il n'aurait jamais été aussi bon. Ah ben absolument, et le fait de faire le même métier, il subissait la comparaison. Donc dans la tête des gens, c'est inéluctable. Est-ce qu'il a arrêté, il a abandonné à un moment où il a toujours essayé de persévérer et puis... Non, il a persévéré et après, il s'est vraiment révélé dans le doublage. Donc, ce qui est très bien aussi. Ce qui est très bien, il était très fort dans le doublage, il a été terriblement respecté. Après, il est devenu directeur de doublage, c'est-à-dire que c'est lui qui dirigeait les comédiens et ça a très bien marché. Alors toi, tu étais la petite fille aînée de tous les enfants, des petits-enfants de Michèle Morgan. Ouais. Et tu étais, on peut le dire, la plus proche, puisque tu étais celle avec qui vous aviez une complicité quand même. Voilà, alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon père a été arraché à sa maman très jeune par Bill Marshall, qui était un personnage assez compliqué et mauvais. Et malheureusement, ma grand-mère n'a pas pu élever son enfant comme elle aurait souhaité. Donc je pense que moi, quand je suis arrivée, c'est pas parce que c'était moi, c'était parce que c'était un bébé et qu'elle a pu reporter tout l'amour qu'elle n'avait pas pu porter sur son fils, elle l'a reporté sur moi. Donc ce qui a évidemment créé énormément de jalousie au sein de la famille, mais ce que j'ai toujours dit, je dis c'est pas de ma faute, c'est de mon fait, c'est sûr, mais c'est pas parce que vous êtes aimé de façon inconsidérée, parce que on avait un amour passionnel, fusionnel, et que on avait plus un rapport mère-fille qu'un rapport grand-mère-petite-fille. C'est effectivement, pour les autres qui sont à côté, c'est très compliqué, mais j'en suis pas responsable. Ben non. Et puis c'est parce que j'étais la première, donc et qu'il y a eu. Et puis il y avait un décalage surtout d'âge entre toi et les autres. Pas tant que ça. Pas tant que ça, parce que je crois que ma sœur, qui est tout de suite après moi, a
6 ans de moins que moi. Donc, Ouais. mais ça a été, comme me disait ma grand-mère, ça a été un coup de foudre. Oh, c'est joli. Donc voilà, donc c'était un amour inconditionnel. Quand elle parlait de moi à mon mari, elle pleurait. Oh. C'était trop mignon. C'était quand elle est partie, j'ai dit, la personne qui m'aimait le plus au monde est partie. Parce que c'est un amour fou, quoi. Et c'est drôle parce que j'ai regardé avant qu'on se voit aujourd'hui, j'ai regardé des interviews et souvent elle parlait de toi. Oui. Et c'était une relation. Et comment tu expliques qu'elle ait su, quand le cinéma a été moins présent dans sa vie, changer en étant dans la poésie, dans la peinture, dans l'écriture? C'était une femme qui avait l'air d'être tellement pleine de ressources que finalement, ça l'a portée et ça l'a fait durer et ça l'a fait rayonner si longtemps. Moi, quand les souvenirs que j'ai, le dernier film qu'elle ait fait, c'était Le chat et la souris de Lelouch. Après, tous les scénarios qu'elle recevait, ça ne l'intéressait pas. Elle n'aimait pas, elle n'avait pas le coup de foudre, et puis elle n'avait plus envie. Elle attendait le bon scénario, qui n'est pas venu. Et puis, elle avait cette passion qui était la peinture. Donc, elle n'était pas dans l'attente d'un rôle. Elle avait sa vie, et cette passion pour la peinture, tous les lundis, par exemple, elle peignait. Donc, le lundi, on n'avait pas le droit de téléphoner parce que c'était le jour peinture. C'est extraordinaire. Donc, et puis, ma marraine, qui était Jacqueline Cormier, qui était productrice de théâtre, elle lui disait, Michel, s'il te plaît, fais du théâtre, fais du théâtre, fais du théâtre. Et puis, elle a rencontré Jean-Michel Rouzière, qui lui a proposé une pièce de Françoise Dorin, Le tout pour le tout. Et elle a joué avec Pierre Mondy. Et après, elle a fait plusieurs pièces de théâtre parce qu'elle a aimé le théâtre. Elle a aimé ses rituels de partir. Elle partait très tôt de chez elle pour aller travailler. Elle partait vers 5 heures. Elle avait ses petits rituels où elle prenait son viandox avant de rentrer sur scène. Gérard venait la chercher à la fin du théâtre. Gérard Houry. Ils allaient souper avec des copains. Enfin, elle avait beaucoup aimé cette vie de pièce de théâtre. C'est pour ça qu'elle en a fait plusieurs. Donc voilà. Et après, elle a fait des séries télé où elle tournait, où elle avait été tournée d'ailleurs en Belgique. Et puis voilà. Et puis elle était c'était une femme très sereine. Elle avait une voix très posée, je trouve. Elle avait l'air d'être épanouie et je trouve que c'est un bel exemple d'une réussite, qu'elle soit dans le théâtre, dans les séries, dans le cinéma, dans la vie de famille, puisqu'elle a refait sa vie. Elle a une vie où elle habitait, je crois, chez elle et Gérard Houry habitait chez lui. Et ils étaient très modernes, en fait. Très modernes. Mais c'est elle qui a imposé cette façon de vivre à Gérard, qui ne voulait absolument pas vivre séparés. Mais c'était peut-être le meilleur moyen d'avoir une relation équilibrée. Et ils étaient très loin, parce que Gérard était à Montmartre et Mimi était à Neuilly. Donc c'était vraiment pas facile, mais ils aimaient ces rendez-vous, de se voir. Et alors, même quand ils étaient à Saint-Tropez, donc sous le même toit, chacun avait ses appartements séparés. Et ils se rencontraient. C'est pas si mal de garder ce mystère et de garder un peu cette distance pour mieux se retrouver, non? Moi, j'ai jamais pu concevoir ça. Parce que pour moi, quand tu aimes la personne, tu as envie d'être avec lui tous les jours. Moi, ça m'a toujours sidérée quand j'étais plus jeune. Je ne pouvais pas le concevoir. Mais avec l'âge et le fait que ce soit un troisième mariage, non? Non, moi, avec l'âge, je ne conçois pas de vivre séparés. Mais elle, c'était... C'est une femme très moderne et très indépendante. Voilà. Ah oui, l'indépendance, c'était vraiment... Mais je trouve que ça lui allait très bien d'être indépendante. En tout cas, je trouve que c'était un bel hommage que tu lui rendais aujourd'hui. Et je trouve que c'était joli que tu lui en parles, surtout étant sa petite fille chérie. Merci beaucoup. À toi. Je précise que Samantha n'aime pas du tout faire ça et qu'elle l'a fait pour moi. Absolument. Merci et pour Sensab. Merci.